Nous allons dans cette vidéo démarrer le nouveau chapitre sur ce qu'on appelle les lois normales. Donc c'est un chapitre qui est dans la continuité du chapitre précédent sur les lois de probabilité continue. Donc ici on va parler de la loi normale qui est une loi de probabilité continue particulière. Donc on va commencer par aborder la notion de loi normale centrée réduite dans un premier temps et on parlera ensuite de loi normale générale dans un second temps. Alors la loi normale centrée réduite est une loi de probabilité à densité qui est donc liée à la fonction densité qui est proposée ici dans la définition. Donc on a une variable aléatoire grand X qui suit ce qu'on appelle donc la loi normale centrée réduite qu'on note N01, on en parlera après de cette notation. Donc cette variable aléatoire, comme toute variable aléatoire continue, va être associée, on l'avait vu dans le chapitre précédent, à une fonction particulière qu'on appellera fonction densité. Alors la fonction densité liée à la loi normale centrée réduite, c'est une fonction déjà qui est définie sur R, donc sur l'intervalle moins l'infini plus l'infini, et qui est définie par cette formule-là. Donc c'est la formule qui est donnée ici, qui dit que f de x est égal à 1 sur racine carrée de 2pi exponentielle de moins x carré sur 2. Donc cette formule, on n'aura pas besoin de la retenir, vous comprendrez vite pourquoi. Alors donc, on vous donne la courbe représentative de cette fonction densité ici, donc une fonction définie sur R. Alors donc, bon, il faut que ce soit c'est une fonction densité, donc il faut que les trois critères soient vérifiés. Alors la continuité de la fonction, elle est obtenue directement grâce à la continuité de la fonction exponentielle et à la continuité de la fonction qui est à l'intérieur de l'exponentielle, moins x carré sur 2, c'est une fonction polynôme du second degré. Donc on a une fonction continue sur R. Le deuxième critère, c'est le signe. Donc, le coefficient reçu 1 sur racine carrée de 2pi est un nombre positif. Et ensuite, l'exponentielle de tout nombre réel est une quantité positive. Donc, on a bien ici une fonction partout positive sur R. Donc, le deuxième critère est validé. Et le troisième critère est l'intégrale de cette fonction sur l'intervalle qui va de moins l'infini à plus l'infini. Alors le calcul de l'intégrale de cette fonction de moins l'infini à plus l'infini n'est pas de notre niveau en terminale ES, tout simplement parce qu'on n'a pas la possibilité de déterminer une primitive de cette fonction. Donc on va être obligé d'admettre que l'intégrale de cette fonction sur l'intervalle moins l'infini plus l'infini fait 1. C'est-à-dire donc que la surface totale qui se trouve sous la courbe de f de moins l'infini à plus l'infini est égale à 1. Donc voilà pour la description de cette fonction densité. Alors la représentation graphique de cette fonction-là est une représentation particulière. Elle porte un nom aussi, on appelle ça la courbe de Gauss du nom d'un mathématicien, ou plus familièrement, courbe en cloche. Donc la courbe en cloche, c'est la courbe caractéristique de la fonction densité liée à la loi normale centrée réduite. Donc nous, ce qu'on fera, c'est qu'on essaiera de mémoriser un petit peu, bon c'est facile, hein, mémoriser l'allure de cette courbe, parce que vous verrez que dans les exercices sur la loi normale, on s'aidera très très souvent, quasiment systématiquement, des représentations graphiques. Donc on fera à chaque fois un croquis à main levée avec le dessin d'une courbe en cloche pour représenter la fonction densité liée à cette loi normale. Du coup, comme toute variable aléatoire suivant une loi de probabilité continue associée à une fonction densité, ici aussi, lorsque l'on voudra calculer la probabilité d'un événement lié à la loi normale centrée réduite, il s'agira de calculer une surface. Donc, par exemple, si on veut déterminer la probabilité que ma variable aléatoire grand X soit comprise entre deux valeurs A et B, donc graphiquement, ça veut dire quoi? Ça signifie qu'ici, que si le nombre A se trouve ici, le nombre B se trouve ici, la probabilité que ma variable aléatoire prenne des valeurs comprises entre A et B, donc comme on l'a vu dans le chapitre précédent, il s'agira de déterminer la surface de la zone qui se trouve ici, c'est-à-dire la surface de la zone hachurée en vert ici, qui est tout simplement le résultat de l'intégrale de A à B de f de x dx. Donc, et qui correspond donc à la probabilité que ma variable aléatoire prenne des valeurs comprises entre A et B. Donc, le problème, c'est que dans ce chapitre ici, la fonction f étant celle qu'on a donnée ici, 1 sur racine carrée de pi e de moins x carré sur 2, et comme je l'ai dit tout à l'heure, on n'est pas capable à notre niveau de déterminer une primitive. Donc ça veut dire qu'ici, on ne va pas être capable dans ce chapitre de faire des calculs d'intégrale pour déterminer des probabilités. On ne va pas être capable de faire ça. C'est pour cela que
la mémorisation de la formule de cette fonction ne sera pas nécessaire. On fera le calcul des probabilités, donc des intégrales, uniquement à l'aide de la calculatrice. Donc on verra comment ça marche à travers un exercice. Dans le calcul des probabilités liées à cette loi normale centrée réduite se fera exclusivement à l'aide de la calculatrice. Autre remarque sur cette fonction-là, euh, pour tout réel x, l'image de moins x est égale à l'image de x. Si on remplace x par moins x dans l'expression, le passage au carré fait que moins x au carré, c'est la même chose que x au carré. Donc l'image de moins x et l'image de x sont égales. Et la conséquence graphique de cette propriété, c'est que la courbe représentative de notre fonction densité est symétrique par rapport à l'axe des ordonnées. Donc nous avons une courbe parfaitement symétrique. Donc du coup, la conséquence de cette symétrie, c'est tout simplement que, on va venir ici à la propriété, la conséquence de cette symétrie, c'est tout simplement que la surface de la zone qui se trouve à gauche de l'axe des ordonnées va être égale à la surface de la zone qui se trouve à droite. Et comme la surface totale fait 1, ben, les surfaces qui se trouvent de part et d'autre de l'axe des ordonnées sont égales à 1 demi. Et ces surfaces sont des probabilités. Donc on avait vu que pour les lois continues, la probabilité de réaliser un événement correspond à la surface correspondant, la surface du domaine sous la courbe dans l'intervalle correspondant. Donc ici, la surface se trouvant à gauche de l'axe des ordonnées correspond à la probabilité d'être entre moins l'infini et 0, c'est-à-dire la probabilité d'être inférieure ou égale à 0. Et la surface hachurée à droite correspond à la probabilité que ma variable aléatoire prenne des valeurs supérieures à 0 ou alors entre 0 et plus l'infini. Donc ces deux probabilités sont égales à 1 demi. Donc voilà pour les propriétés principales pour démarrer ce chapitre. Juste une chose pour terminer. On dit, quand on parle de loi normale centrée réduite, on dit que la variable grand X suit la loi N01. Donc N01, c'est N comme normal, 0,1. Alors le 0, ça sera l'espérance mathématique. Donc à savoir, l'espérance mathématique de la variable qui suit la loi normale centrée réduite vaut 0. Donc là aussi, c'est un résultat à connaître. Et le 1, c'est ce qu'on appelle l'écart type. Bon, l'écart type, on n'en avait pas encore parlé. Donc l'écart type, on y reviendra éventuellement dans des exercices où on en parlera. Donc l'écart type ici, c'est 1. Donc voilà pour la loi normale centrée réduite.